Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 12. Aïe, mi-janvier 2022, je suis prêt, seul dans le grand froid, moins 4 degrés de moyenne, je me sens l'âme d'un aventurier de la rénovation. On attaque direct par le plafond, mon premier plafond. Personnellement, sans être un pro, je n'ai jamais aimé ce genre de faux plafond avec des suspentes, je préfère un truc bien solide. C'est pour cette raison que j'optais pour plus cher et chiant à mettre en place, des montants et tout ce qu'il faut pour pouvoir accrocher mes 100 kg dans le vide. Le plafond n'était vraiment pas facile, surtout pour le mettre de niveau, faire tenir les montants que, forcément, je doublais. J'avais une très belle hauteur sur plafond de plus de 3 mètres si mes souvenirs sont bons, mais je rabaissais tout à 2,50 m pour pouvoir mettre 20 cm de laine de verre de qualité supérieure. Autour des rubans indépendants de tapisserie vieux de 100 ans, l'on pouvait apercevoir des taches marron, voire noires dans les coins. Je pensais au tout début que c'était de la saleté, mais en fait, c'était les mouches qui venaient depuis 47 ans hiberner par centaines dans 2 pièces de la maison, agglutinées les unes sur les autres et faisant leurs petits besoins. Effectivement, avec des carreaux en moins, c'était plus facile de pénétrer à l'intérieur de la maison abandonnée, pour rappel, depuis un demi-siècle. Je plaçais comme premier suspente faite maison des morceaux de rail bien plus solides à mes yeux qu'une tige toute mince de fer. Je ne voulais pas avoir un plafond comme déjà vu dans la plupart des maisons que tu peux bouger ou faire tomber en le poussant. Je souhaitais que mes plafonds, tout comme mes murs, donnent l'illusion de solidité, d'être tout simplement le mur lui-même. Le froid n'aidait pas du tout. Je devais souvent chauffer, faute d'isolation correcte et de carreaux, avec 2 radiateurs. Le record fut une journée qui démarra à moins 8 degrés. Tout était givré. Même mon vieil espace de 500 000 km s'était transformé en bonhomme de glace. Double t-shirt, pull, veste, gants, écharpe, bonnet, je continuais sans relâche. J'allais m'occuper moi-même de ma plomberie générale. Toutefois, il me fallait un plombier pour m'amener l'eau à la maison, autre que celle du puits. Je fis le choix de Pierre après avoir découvert un vieil article de presse relatant qu'il faisait partie des compagnons du devoir. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, c'est bon, lui c'est sûr, s'il est dedans, c'est que c'est un gars bien sérieux et qui me la fera pas à l'envers. Effectivement, même en 2025, il s'occupe toujours de ce que je ne suis pas capable de réaliser moi-même. Il installa donc l'arrivée d'eau, connectant la maison au tuyau central, qu'on appelle un pimout, et me permettant de me connecter en multicouche dessus, le type de canalisation d'eau que je maîtrise et souhaitais chez moi. De même, il connectera pour l'extérieur une sortie temporaire d'eau. Petit coucou au passage à la société qui installa le regard de visite. Tu payes une fortune pour du neuf, les mecs te posent un truc qui se fend en deux et des couvercles déjà cassés. Couvercles que je fis changer par des neufs. Un ancien de cette boîte à la retraite me confia au passage que maintenant la qualité du béton et de manutention n'était plus la même qu'à l'époque, donc beaucoup de casse. Déjà de l'obsolescence programmée. Je rajoutais des suspentes bien plus solides que ce que j'avais déjà mis, reliées à des poutres, le tout fixé dans les poutres du plafond afin de maintenir fermement la structure. Adieu la rosace en plâtre d'époque et le plafond, place à du neuf sur lequel je pouvais pendre mon corps de 100 kg, tout rond, sans aucun problème. Je fis aussi les rails de ce qui sera la salle de bain, mais plus rapidement. Oui, en fait, je fis mes premiers trous dans la chambre parentale avec ma grosse perceuse, avant enfin d'acheter ma grosse perceuse, mon perforateur burineur. Ceux du milieu souriront en m'imaginant percer avec une simple perceuse à 3 mètres du sol dans des grosses pierres. Les dimensions de la future porte de chambre étaient prises, les rallonges couraient partout, je travaillais de jour comme de nuit, je n'arrêtais que quand la fatigue me l'obligeait. J'envoyais sans cesse des photos et vidéos à ma femme, enceinte de notre fille, pour l'informer de la situation, mais avant tout, la rassurer que j'étais toujours en vie. Chérie, voilà ce que ça fait comme bruit et comme... Voilà. Regarde. Tu vois ça? Tu le mets là. Ouais, tu tiens bien, parce que ça fait mal. Là, c'est de la grosse pierre, donc ça va être 10 ans. Je vais agrandir l'air. Exemple, je me mets là. Quand tu en as beaucoup, après, hop, t'enlèves. Et tu casses là.
c'est qui Quant à la là? petite souris, je l'avais aisément attrapée, mais ne pouvais me résigner à la tuer. N'étant pas déjà capable de tuer une araignée, les relâchant dehors pour les plus grosses, je n'allais pas exécuter Mickey Mouse. Je t'ai eu. Qui c'est qui va aller vivre à Chaval? Qui c'est qui va aller dehors? Regarde là. Allez hop. Toutefois, bien que Liberté rendue dans la ville d'à côté, oui je sais, nous n'avons pas le droit, mais je ne pouvais pas la laisser dans un pré gelé à moins 4, moins 8 degrés. Il lui fallait de la nourriture. Les poubelles de tri suffirent, bien qu'elle souhaitait revenir avec moi. Tu reviens pas à la maison, hein? Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont visionné, et à ceux qui me soutiendront par un pouce ou plus. Et je vous dis rendez-vous dans l'épisode 13 pour l'installation de la cheminée extérieure temporaire, mais qui allait rester plus longtemps que prévu, et le tubage, au cas où, de la cheminée de la chambre parentale et bien plus. Merci encore et au revoir.